Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un tout premier vlog en fait. Ce week-end, donc du 11 au 13 février, il y a le premier week-end à 1000 pages. C'est un challenge littéraire qui se déroule un peu sur toute l'année, plusieurs week-ends, etc. Il y a des semaines aussi, je crois. Et ici, c'est le premier. Alors, ce que je voudrais faire, c'est faire un thème sur ce premier week-end. C'est, comme vous le savez, je participe déjà au Romantasy Challenge et vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez plusieurs chaînes littéraires, notamment les plus connues, celle d'Audrey du Souffle des mots et celle de Alex de Bouquin en Prada. Eh bien, elles font également un challenge Petit mois, petite lecture et Février Tapal. Auquel je peux pas participer, mais je m'étais dit que avant un Romantasy Challenge, pourquoi pas se faire un petit boost de petite lecture. Donc, c'est parti, on va essayer. Je vais vous montrer ma palle. Alors, normalement c'est un livre de moins de 200 pages, mais je suis à la 206e page, et il m'en reste plus ou moins 200. Du pays de l'ailleurs, de Taïri Mafi, chez Michel Lafon. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Il me reste 200 pages, ça devrait peut-être le faire. On va essayer. Et ensuite, histoire de dégommer un petit peu de manga, puisque je n'en ai pas mis beaucoup, c'est-à-dire c'est là, il n'y a que cela dans le Romantasy Challenge, donc pendant 2 mois, je me suis mis les tomes 2 à 7 de Banal à tout prix chez Kana. Donc c'est un tome que j'avais quand même bien aimé, le tome 1 en tout cas, et j'aimerais bien voir un peu ce que ça va donner. C'était un peu original, je trouve, la manière dont le shoujo était tourné. Et puis j'adore les couvertures qui sont vraiment toutes choupichou. Celle-là, elle fait très noëlesque. Ah. Voilà, oui, je vous montre tout. Oh, celle-là, elle est trop mignonne. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. On verra bien, on va essayer parce que je ne vous cache rien, on a un problème de chauffage ici. Donc je sais pas trop comment on va arranger le week-end. Voilà, hein, parce que du coup on a peu de chauffage pour la nuit et autant nous on sait se débrouiller, on est adultes, voilà, même si on est un peu frileux, on met plein de plaids et c'est bon. Autant pour ma fille de 17 mois ça va être un peu compliqué. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire, à mon avis on va essayer de sortir le plus possible. Et les nuits, bah, on va le voir. Hein. Soit on mettra un petit chauffage ou quoi. On verra bien. Donc, je sais pas trop quel sera mon rythme de lecture. Au début, on avait pensé rester à la maison tranquillement, mais vu les circonstances, on va sûrement sortir beaucoup. Pas de chance pour nous. Pas de chance pour les lectures, mais j'espère vous filmer quand même pas mal de chouettes plans et pour que ce soit un peu attractif pour vous. Enfin bon. Allez, je vous laisse. Salut! Ah! Et j'ai oublié de vous dire. Le challenge commence le vendredi, donc ici on est le vendredi 11 à 19 h. Vous vous doutez bien qu'avec la lumière, il n'est pas 19 h. J'ai préféré vous filmer un début en début de journée parce que vers 19 h, l'heure du challenge, c'est l'heure où c'est les préparatifs pour ma fille, etc. Donc le challenge débutera à mon avis vers plutôt 20 h, 20 h 30. Mais vous le saurez vite. Allez, mouah. Je vous reprends très vite pendant que mon mari couche notre petite choupette. Le chauffage n'est pas réglé. Joie. Donc on va faire 100 pour ici. On va mettre un chauffage chez notre fille et nous on se débrouillera. On a des plaids à foison. Donc voilà. Oh, vous avez une vue superbe sur ça. Je vais essayer de lire du coup au pays de l'ailleurs aujourd'hui, mais on va jouer un peu à la PS4 avant. C'est ma soirée, c'est ainsi. Allez.
Santé. Santé de papa. Santé. Et dans la bouche. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ici, on est le samedi 12, c'est possible? Oui. Donc, j'ai peu lu hier parce que, comme vous l'avez vu, j'ai joué à la PS4 à It Takes Two. On adore ce jeu, franchement, il est super chouette. Ouh, on entend la petite princesse qui va aller faire dodo. Elle en a besoin. Donc, j'ai pas avancé des tonnes. J'étais genre à la page 12, 13. Et là, j'en suis. Je vais peut-être retourner la caméra. C'est pas ça. Donc, je vous reprends 2 secondes hors caméra. Donc, je suis toujours dans le pays de l'ailleurs et j'en suis à la page 243. Donc, pour vous dire, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, voilà le résumé si jamais. Donc, voilà. Donc, vous mettez pause hein, pour avoir le résumé au complet. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très onirique avec un voyage de départ. Avec une situation de départ qui est déjà pas très joyeuse pour elle, mais dans un monde qui est vraiment très coloré. C'est très beau. Les descriptions sont hyper bien faites. J'ai envie d'y aller à Farrenwood. Et ici, elle va au pays de l'ailleurs. Donc là, je ne vous cache rien. Et c'est encore plus bizarre. C'est vraiment... c'est très onirique. J'ai pas vraiment d'autres mots. On voyage avec Alice, qui est le personnage principal. On a pitié d'Alice et en même temps, elle est comme une enfant de 12 ans, parfois agaçante, etc. Donc franchement, c'est super chouette. J'aime bien, mais je prends du temps, parce que je pense que c'est un livre où il faut prendre du temps. Voilà, donc on va essayer d'avancer un peu aujourd'hui, mais je vous cache pas qu'aujourd'hui, il y a la Saint-Valentin. Donc je compte en profiter un petit peu. On va voir. J'essaierai de vous reprendre tantôt. Allez, bisous. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, car l'hiver est déjà là. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. On est toujours samedi 12, je crois. Non, 11. On est samedi. Je vous mettrai ici. Comment vous dire que, à mon avis, ce week-end d'Amil va être un incroyable échec. Comment? On a du chauffage, donc on se les gèle, autrement dit, parce qu'on en a un peu. La chaudière doit être remplacée. Ce sera bien mardi. Donc voilà, mais j'essaye de lire autant que je peux quand j'en ai un peu l'occasion, donc vous avez dû le voir pendant le bain de ma fille. Ici, je vais lire un petit peu pendant que mon mari lit l'histoire à notre fille, puis c'est moi qui irai la mettre au lit. Donc pour l'instant, en tout et pour tout, j'ai lu quasi un peu plus que 60 pages. Donc j'en suis à la page 268, mais j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, ça reste toujours onirique maintenant. Ce n'est pas tout joyeux. Et le pays de l'ailleurs est excessivement beau, excessivement original, mais excessivement dangereux. Donc voilà. La plume est super géniale. J'ai l'impression qu'on nous conte une petite histoire toute mignonne. Et tout, enfin, qui n'est pas si mignonne que ça. En vrai, Alice est
fidèle à une petite fille de 12 ans qui malgré tout a eu des tonnes de problèmes dans sa petite vie déjà bien fournie et on ne peut avoir que de la peine pour elle. Oliver, j'ai du mal à m'accrocher à lui parce que de base on n'est pas dans sa tête, parce qu'au final on connaît très peu d'émotions de sa part. J'aimerais beaucoup en fait qu'on connaisse un tout petit peu plus, mais je suis pas certaine qu'on va vraiment rester là-dessus vu que dans ici on a dépassé, on a quand même bien dépassé la moitié et il y a toujours, on connaît quand même pas grand-chose de ce Oliver, de pourquoi il fait tout ça. On nous a un petit peu dit que finalement il était peut-être pas si heureux que ça dans sa vie, mais on ne connaît pas le tenant et les aboutissants. Peut-être qu'à un moment donné ça va éclater entre eux. Donc voilà. Pourtant j'aimerais beaucoup lire mes petits mangas qui sont banals à tout prix. Mais je suis pas certaine que je vais y arriver, vraiment pas. Parce que demain, non, ce soir, en fait, petite vie, notre petite soirée en amoureux. Et demain, on va soit dans un parc de jeux pour notre fille, soit se balader dans un parc en extérieur. Donc, voilà. Pas certaine qu'on va vraiment beaucoup rester à la maison, vu qu'il fait quand même assez froid ici. On a du carrelage, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus gai. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous, que vous êtes au chaud. On va tester, on va essayer de lire un petit peu ce soir dans le lit. Peut-être. Allez, salut! Coucou. On est dimanche 12, 13, je ne sais toujours pas. Je le mets ici. Journée, enfin matin très dur. Parce que si vous ne le saviez pas, moi je suis quelqu'un de lève tard. Mais bon, avec une enfant, c'est un peu plus difficile. Quoique, on a eu de la chance parce que, oui, bon, je vous prends avec le cheveu total du matin. C'est pas facile pour nous qui sommes lève tard, mais nous on a déjà eu de la chance parce que pendant tout un moment, ça levait vers 10h, 10h30. Mais ici, avec son diabète, elle se lève plus tôt. Donc voilà. Juste un petit point lecture. Donc, au pays de l'air, j'en suis à la page 300 pile. Donc il me reste 100 pages là pour l'instant. Du coup, j'ai fait quasiment 100 pages sur 1000. Si j'arrive à le finir aujourd'hui, il y a moyen que je me dépêche de faire les mangas ici. Et là, ça va accélérer un peu le rythme. Sinon, bah voilà, moi ça a servi à me booster pour celui-là. On va voir. J'espère que ça va aller. Mais bon, hier, comme je vous l'ai dit, c'était ma petite soirée en amoureux avec mon homme. Et ben j'en ai profité. D'ailleurs, hier, en allant faire les courses, mon homme m'a acheté 2 bouquins. J'étais trop contente. D'ailleurs, nous, on s'offre des cadeaux à la Saint-Valentin, mais aucun de nos 2 cadeaux est arrivé. C'est rien. Donc tout d'abord, il m'a offert le tome 3 de la série Il était une fois de Emma Chase chez Hugo Roman. Donc c'est Ellie. Donc j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 et c'est une série en 3 tomes et il était à 5 €. Si vous savez, au Carrefour, il y a toujours des stands avec des réductions de livres. À mon avis, c'est leur fin de stock. Donc voilà. J'étais trop contente de l'avoir trouvé. Je me dis 5 €, j'y vais, hein, les gars. Alors qu'il vaut 17 € en France et en Belgique, comme vous le savez, ça vaut un peu plus cher. Et ensuite, il m'a fait la surprise. En fait, on est passé dans le rayon des livres, toujours. Hein. On adore regarder tout ça. Et on est passé devant un livre et j'ai dit « Ah, celui-là, il vient de rentrer dans ma wishlist, c'est trop bien !» Et Martha m'a dit « Mais oui, j'ai vu que Steph de Piketty en a parlé. » Et je dis « Oui !» Donc, il écoute les vidéos, les gars. Et du coup, il m'a offert Avant minuit de Julie Murphy. C'est bien ça. Donc, chez Hachette Heroes, donc c'est une réécriture de Cendrillon. Et c'est le tome 1 de Modern Princess, donc avec c'est estampillé Disney. Ça a l'air hyper chouette. Ça parle
d'une certaine madame qui adore créer des chaussures, je crois, et qui va devoir participer à la télé-réalité de sa belle-mère, avec qui elle s'entend. Elle s'entend bien d'ailleurs, donc ça c'est encore chouette, ça change. Et c'est une télé-réalité un peu dating, il me semble, enfin je sais pas trop, on verra bien. Mais c'est pas mal parce que ça met en avant une personne grosse. Euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'en faire 1000 places et voilà. Et ça a l'air hyper chouette, apparemment c'est hyper rafraîchissant et ça aborde certains sujets sans trop alourdir le récit, donc ça va être hyper chouette. Je me sens bien, à mon avis, je vais m'éclater. Donc voilà, et c'est un beau bébé quand même, hein. Il fait 420 pages, allez, ça va. Mais c'est écrit très très aéré. Ah oui, bah voilà, très aéré. Oui, j'en profite, j'ai pas mis la lumière du rond, comme ça je peux garder mes lunettes. Parce qu'il fait beau, donc si ça se trouve aujourd'hui on va pouvoir aller se promener au parc. Voilà, donc vous voyez mon t-shirt Winnie l'ourson que j'ai depuis des années, j'adore ce pyjama. Voilà, donc là je vais aller préparer le petit bibi de ma fille. Et on va déjeuner. Donc je vous reprends plus tard, peut-être sur le coup de midi, ou vers 10h quand ma fille va dormir. Si j'arrive à avancer, ce serait bien. Ce serait vraiment bien que vers 16h, 17h, j'ai fini le livre. Comme ça, les mangas, je peux après les enchaîner en soirée. Et ni vu ni connu, hein, on fait 1000 pages. Graphique. Mais au moins, ça me permettra d'avancer avant le Romantasy Challenge. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous. Tu veux venir? Viens. Non. Coucou. Coucou. Tu t'en vas, ça y est? Oui. Ouh là là, elle va empoigner la lampe. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ah, viens ici, toi. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce petit vlog de week-end. Alors, spoiler alert, j'ai pas du tout réussi à lire 1000 pages ce week-end. On a eu pas mal d'imprévus, mais bon, il faut aussi dire que comme c'était le week-end de la Saint-Valentin, j'en ai bien profité.
autant que je peux. Donc oui, j'ai un plaid, c'est parce qu'il fait extrêmement froid à la maison, la chaudière ne fonctionne pas. Et on laisse le chauffage d'appoint chez ma fille pour ses nuits. Heureusement, demain, une nouvelle chaudière arrive. Croisez les doigts pour moi. Mais nous ne parlons pas de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai fini hier Au pays de l'ailleurs de Taïri Mafi aux éditions Michel Lafon. Donc, ça me fait 200 pages de lu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je trouve que ça a été une superbe lecture. Je reste sur mon avis que je vous avais déjà donné plus tôt. Il s'agit du coup d'un petit coup de cœur, je crois qu'on peut dire ça. Je trouve que Taïri Mafi a inventé un monde pour ce one-shot qui est incroyable. Il en faut pas plus, il faut pas de suite. Je trouve que c'est très bien ainsi. Lucky, arrête de me regarder comme ça. C'est un super monde. Alice, du coup, le personnage principal n'a que 12 ans et je trouve que l'autrice a vraiment bien retranscrit ce qu'on peut ressentir à cet âge-là, c'est-à-dire pas tout comprendre aux sentiments des adultes, mais en même temps en être fortement impacté, notamment avec sa maman, qu'elle n'arrive pas, qu'elle aime de tout son cœur, mais qu'elle n'arrive pas à cerner, tout simplement sur son amour pour elle, sur sa manière d'être envers elle, et d'ailleurs on en sait beaucoup plus sur la fin. Oliver aussi est vraiment pas mal, et je trouve que c'est vraiment bien, encore une fois c'est vraiment bien retranscrit, parce que jusqu'à la toute fin, genre dans les 50 dernières pages, on sent que les deux amis commencent vraiment à s'ouvrir l'un à l'autre, et à mettre des mots sur des situations vraiment délicates, et c'est vraiment difficile de faire ça. Je pense que tout le monde le sait, enfin, quand on va mal, quand on réagit de manière exagérée, etc., etc., c'est forcément qu'il y a un mal-être beaucoup plus profond, seulement il faut déjà avoir le recul pour se l'avouer à soi-même, mais l'avouer aux autres, c'est encore plus difficile, il me semble. Donc voilà, je trouvais que c'était super chouette, c'est un environnement tout à fait onirique, c'est vraiment superbe. Donc un petit résumé quand même, on sait jamais. Donc nous suivons Alice Queensmeadow qui vit à Farronwood, on va le dire à l'anglaise, qui est un royaume qui est un royaume imaginaire. Donc dans ce royaume, tout est de couleurs vives. Plus c'est vif, mieux c'est. Il y a même des pluies de lumière, la magie vient de la terre, et tous les habitants, donc les Farronwoodiens, sont imprégnés eux-mêmes de magie. Ils sont des couleurs méga vives, donc les couleurs de la peau peut aller du marron au bleu, je suppose du vert. Enfin, tout est possible à Farronwood, sauf Alice qui est tout juste blanche, avec une chevelure blanche, des yeux un tout petit peu marron, des joues un tout petit peu rosées, mais rien de très transcendant. Donc, elle est, dans ce monde de couleurs, elle est considérée comme terne, forcément. Et même si elle décide de ne pas tenir compte de cet état de fait, elle veut vivre la vie, elle croque la vie à pleine. Son papa a disparu depuis quasiment 3 ans, et c'était le seul être qui lui témoignait un tantinet de l'amour, du véritable amour, et qui la regardait comme si elle était jolie en fait. Et c'est à peu près ce qu'une petite enfant a envie de voir, qu'elle n'est pas différente des gens, qu'on l'aime telle qu'elle est. Et voilà, donc c'est à peu près le speech, et tout va... L'élément déclencheur de ce bouquin va être Oliver, qui est un ancien persécuteur d'Alice, qui va arriver et lui demander de l'aide parce qu'il doit aller au pays de l'ailleurs avec elle pour retrouver le papa d'Alice. C'est sa mission à lui. Donc ils vont plonger dans ce monde qui est un autre monde de magie, mais beaucoup plus... ouf beaucoup plus what the fuck, parce que la magie est exploitée au niveau extrême, au niveau non logique. Il y a des règles, mais des règles qui sont un peu farfelues. En fait, on se croirait un peu dans un Alice au pays des merveilles, mais avec beaucoup plus de villages, beaucoup plus de règles, beaucoup plus d'originalité. En fin de compte, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai adoré. Franchement, c'était super chouette, et c'était une très bonne lecture jusqu'à ce que je lise un paragraphe qui m'a fait tellement penser... Enfin, ça a réagi en moi, je vais pas le lire parce que voilà, c'est à la fin du livre, et ça s'est transformé en coup de cœur.
je ne pourrai jamais, je pense, oublier ce livre. D'ailleurs, je crois que j'aimerais bien le relire un jour. C'est une première pour moi, pour Tahir et ma fille. Et j'ai un autre livre d'elle qui est Insaisissable, le tome 1. Donc je crois que c'est sa grande saga phare. Et j'ai plus que hâte de rentrer dans ça, enfin dans cette saga, parce que franchement, son écriture c'est hyper fluide. D'ailleurs, la narration, elle était aussi très originale. Enfin, on a des en-têtes de chapitres. Est-ce que j'arriverai à vous les retrouver? C'est même pas vraiment des en-têtes de chapitres, c'est plutôt des parties. Regardez. On continue, pas de temps à perdre. Franchement, c'est super chouette. C'est méga original. Donc, si vous avez un doute, ne l'ayez plus. Et allez-y, foncez. Donc, après, j'ai fini ce livre vers 23h44. Et je me suis dit, fonçons, allons-y. On va essayer de lire le plus possible de pages dans Banal à tout prix, donc le tome 2. Donc, je l'ai commencé. Maintenant, ma fille a pleuré un petit peu. Donc, j'ai encore perdu un peu de temps. Donc, je n'ai lu que 38 pages de ce livre, de ce manga. Et voilà, je sais pas trop de quoi en dire de plus. Il a d'abord fallu que je me remémore vraiment le tome 1. Que j'avais vraiment pas mal aimé. Je trouvais que c'était un peu original comparé au shoujo de base. Mais ici, voilà, le début ne m'a pas plus transcendé que ça. On va voir un petit peu comment ça va tourner. De toute façon, j'ai la suite. J'aimerais bien les faire aujourd'hui. Comme ça, demain, je peux entamer cette petite liste de bébés, qui est ma palle du Romantasy Challenge. C'est enfin demain, on est le 14. Comment vous dire que je suis méga contente d'enfin pouvoir assouvir mon besoin de palle. Surtout que c'est vraiment des livres que j'ai super envie de lire, voire de relire pour la roue du temps. Donc voilà, je compte faire des vlogs, donc un vlog pour 2 semaines, et essayer de vous faire des updates lecture au fur et à mesure dans ces vlogs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon, ce vlog-ci, c'était une toute première, donc s'il y a des petites erreurs ou des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai de changer un peu tout ça. Maintenant, ça a été un vlog qui est un peu tourné à l'eau de boudin, vu que je n'ai pas réussi mon challenge. Mais en plus, on a eu la chaudière qui a pété, pas mal de choses d'autres petites choses qui ont fait que je n'ai pas pu tourner ça comme je le voulais. Mais voilà. En attendant, j'ai aussi découvert un nouveau jeu PS4. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais autant le dire. Donc ça s'appelle It Takes Two. It Takes Two, il me semble. Donc je mettrai l'affiche ici. C'est super chouette. On a joué ça avec mon mari. Donc c'est hyper fluide. Ça permet vraiment de collaborer avec la personne avec qui on joue. Et c'est hyper chouette. Les dessins sont tout mimi. On va dans des lieux et tout, hein. Parfois c'est un peu what the fuck, mais finalement on est quand même dedans et on est là, allez. Je sais même pas comment vous expliquer à tel point que c'est génial. J'ai juste envie d'y rejouer. Là, bon, avec un enfant on peut pas jouer tous les jours, mais voilà. Donc voilà, est-ce qu'on a fait autre chose? Oui, pour notre soirée de Saint-Valentin, on a regardé 2 films, un film qu'on avait déjà vu et qu'on adore, ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait? Oh bon Dieu, ça je crois que c'est à peu près quasiment le seul film français qu'on a surkiffé et qu'on adore relire. Et on a regardé le film Absolument Royal sur Netflix. Comment vous dire que si j'en avais pas regardé ça dans ce contexte de la Saint-Valentin où voilà, on est un peu plus moins exigeant, on va dire, et ici ce jour-là on était moins exigeant, puis faut quand même dire que le vin coulait un tout petit peu, et ben je l'aurais franchement trouvé très plat, parce que à la réflexion j'ai pas trouvé ça transcendant en fait. Il y avait beaucoup de sujets abordés, mais en surface c'était j'ai pas plus apprécié, donc les personnages parfois étaient surjoués, enfin maintenant c'était fait exprès, et s'ils n'avaient pas été surjoués, ça aurait été encore pire en fait, encore pire. La maman de la personnage principale, elle est vraiment bizarre. Moi j'ai pas du tout compris. Même non, soit c'était trop facile, soit c'était vraiment bizarre, soit c'était plat en fait. Même la romance, elle arrive, voilà, c'est un peu un cheveu dans la soupe. Ici, il y avait eu un problème de tabloïd comme dans Les Personnes, parce que on met en scène quelqu'un un prince.
Et donc les tabloïds sont venus mettre leur grain de sel, un peu comme dans Mariage d'une princesse, il me semble que c'est ça. Oui, et c'était une bonne idée, mais je trouvais que ça partait un peu en cacahuète. La réaction après était exagérée, et je sais pas. Je saurais pas trop vous dire, mais je pense que ça valait pas vraiment grand-chose. D'autant qu'à la fin, il reste quand même une sérieuse question, c'est mais what? Que se passe-t-il vu que la personnage principale a pris une décision qui impacte sa vie, vu que c'est une réorientation, et on n'en parle pas. Zéro. J'aurais bien aimé voir une petite scène post-générique qui disait simplement comment ça s'était passé. Voilà, c'est mon avis, moi j'ai pas plus apprécié que ça. Pourtant c'est assez rare que je ne kiffe pas une comédie romantique. Je suis forcément bon public, comme je vous l'ai déjà dit, je suis fort fleur... Je vais le dire. Hein. Je suis fort fleur bleue. Donc pour tout ça, ça va, je suis vraiment pas difficile, donc c'est pour ça qu'ici j'ai vraiment été surprise de pas aimer. Voilà. Mais à part ça, je kiffe le majordome. Hein. Voilà. Donc ce vlog est officiellement terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, autant le dire avec un accent, je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais un accent. Donc à mettre un pouce en l'air, à commenter si le cœur vous en dit, peu importe ce que vous disiez, même bisous, ça m'aide. Donc à repartager cette vidéo peut-être sur les réseaux sociaux, ça serait super pour la visibilité. De votre côté, je ne sais pas si vous avez participé au Week-end à 1000, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait mieux que moi qui ai fait un gros 238 pages. Et sinon, même, hein, si vous me donnez des nouvelles, ce que vous avez fait pour le week-end de la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou non, ou que vous ayez fêté ou non, j'espère que tout s'est bien passé, peu importe ce que vous avez fait ou non. Voilà, je crois qu'il est temps de vous dire bisous!